Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais continuer mes petites vidéos où je vous parle de mangas en cours que j'aime beaucoup, qui, je pense, devrait trouver un public plus large qu'ils n'ont déjà. Donc, on va parler de Full Night de Azumi Yasuda aux éditions Glénat. C'est un manga en cours avec en France actuellement 10 tomes. Je crois que le tome 11 sort en juin ou en juillet. La seule œuvre qu'on a de cet auteur actuellement en France est Chibi Maruko-chan de Momoko Sakura, qui est un immense classique au Japon, et c'est sorti dans la collection Coton des éditions Mangetsu. Il y a 6 tomes actuellement en français, les tomes sortent à un rythme régulier, il y a 17 tomes au Japon. On va parler en premier de Full Night. Donc Full Night, c'est un manga qui mélange plusieurs genres, SF, dystopie, puis thriller. Au début, il y a des histoires courtes et ensuite, le récit va prendre de l'ampleur. Et souvent, moi, quand je relis les derniers tomes, j'ai besoin de lire quand un tome sort, j'ai besoin de lire les tomes précédents, de me remettre dedans. Je pense que ça fait vraiment partie des œuvres qui vont nettement s'améliorer dans notre esprit et encore plus être passionnantes une fois qu'on aura tout et qu'on pourra tout enchaîner. On est dans un monde où l'obscurité a gagné la planète. Comme on peut voir là, le ciel est noir et toutes les plantes ont disparu. Vous allez me dire que vous en voyez quand même. C'est parce que presque toutes les plantes ont disparu. L'humanité a trouvé un moyen d'avoir des plantes en semant des graines dans le corps d'une partie de la population pour les transformer en plantes. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient plus avoir d'oxygène sans plantes, que l'humanité allait disparaître. Et on a au début, du coup, des petites histoires où on voit qu'il y a une partie de la population, en compensation de grandes sommes d'argent, va devenir des plantes. On va voir des humains se transformer en plantes pour qu'il y ait assez d'oxygène pour que l'humanité puisse survivre. Et on va voir du coup, en fait, la transformation des plantes n'est pas directe, les personnes vont se transformer petit à petit, et on va voir qu'en fait, on est face à une société très inégalitaire, très injuste, et que cette injustice, en fait, va permettre de pousser une partie de la population en grande difficulté de se sacrifier. Et on va voir aussi des enquêtes de pourquoi. Enfin, il va y avoir plein d'enquêtes, plein de mystères, et vous pouvez déjà voir que le trait de Azumi Yasuda est fantastique. Je pense que c'est vraiment un des gros points forts de ce manga. Il y a vraiment un univers graphique et même un univers tout court. Parce que là, on parle des plantes, mais en fait, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. On va voir que ça va être aussi une sorte de thriller social petit à petit, avec des inégalités, des enquêtes, des mystères, des choses qui sont passées, des ministères un peu avec un fonctionnement un peu opaque, la violence, il va y avoir des plantes tueuses qui vont apparaître, enfin plein de choses vont apparaître petit à petit au fil des pages, et le manga va se montrer de plus en plus passionnant, et je trouve qu'il y a aussi une finesse dans la mise en page qui est pas commune à ce genre de manga. J'aime vraiment beaucoup la proposition graphique de ce monde un peu très sombre, un peu torturé. Et il y a vraiment des passages de toute beauté. Et voilà aussi des transformations en plantes. Parce que notre personnage principal s'est transplanté. Donc le fait d'avoir une graine, il va se transformer petit à petit en plante. Mais ça met quand même un peu de temps, hein. Ça met 2 ans, je crois. Il va se rendre compte qu'il a un pouvoir, et là c'est une plante tueuse. Enfin, il y a plein de choses qui vont s'égrener au fil des tomes. Je trouve que le récit évolue petit à petit au fil de son histoire, se dévoile de plus en plus et s'épaissit. Il va y avoir plein de personnages qui vont apparaître, comme vous pouvez le voir. Des personnages récurrents, des personnages qu'on va voir, qui vont revenir, qui vont repartir. Et le récit va garder tout son intérêt, avec des passages quand même avec plus d'action, des passages presque un peu humoristiques, des passages plus dramatiques. C'est très varié, très ample, et l'ensemble du manga est réussi sur tous ces aspects-là. Je me demande jusqu'où ça va aller. J'ai hâte de pouvoir, dans quelques années, que le manga soit terminé et de pouvoir le lire d'une traite. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir apprécier pleinement cette histoire. Et je voulais vous parler également de Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan, qui est un immense classique au Japon, qui a une influence très grande depuis des années, un peu à la manière de Crayon Shin-chan, qui est réédité également dans la même collection Coton de Mangetsu. Chibi Maruko-chan, on n'avait jamais eu d'œuvre de cette autrice en France. On a actuellement Koji Koji, un manga en 3 tomes totalement déluré et absurde qui est sorti.
On a une grande partie autobiographique de Momoko Sakura, l'autrice, parce que se base pas mal sur... En fait, c'est le personnage principal, c'est elle enfant. On va la voir des fois en maternelle, beaucoup en primaire, parfois un peu plus âgée. Vous pouvez voir à quel point c'est très 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 bavard. Le dessin est assez minimaliste et en même temps, ça se lit tout seul. C'est plein d'idées, que ce soit en termes d'humour, de scénario, même de pensée de la société japonaise, de l'éducation, de l'enfance. C'est une œuvre qui ne paye pas de mine. On a l'impression d'avoir un manga comique très simple avec un dessin assez basique et plus du blabla blablabla. Moi, j'avoue, j'ai commencé juste par curiosité. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Je me suis dit, ouais, je vais lire 2-3 tomes et puis ça sera bon. 17 tomes, c'est vraiment beaucoup. Et pour l'instant, là où j'en suis, je pense que je vais vraiment me faire les 17 tomes parce que chaque tome est un tel régal de lecture. Et en plus, regardez ces couvertures, elles sont vraiment super belles. L'autrice a beau avoir un dessin tout simple, elle a, je trouve, des idées graphiques, une sorte de spontanéité et d'efficacité dans son propos et dans son graphisme qui sont vraiment impressionnantes. Et on peut voir que c'est toujours aussi bavard. C'est bavard, mais pas lassant. Alors ça se lit par petites touches. Hein. Moi, souvent, j'ai un tome aux toilettes et je lis une histoire ou deux par jour. C'est suffisant, faut pas enchaîner, je pense, les tomes comme ça. Ça se lit par petites touches. On a vraiment une sorte de tranche de vie ultime où on voit vraiment à la hauteur d'un enfant, son quotidien, ses paresses, ses conflits, ses tristesses. Et surtout qu'elle raconte ça avec vraiment un ton très réussi. Elle se met en scène de manière assez loufoque au 3e degré, où elle est souvent assez ridicule. Et alors c'est pas totalement autobiographique, je pense que c'est très romancé, mais il y a vraiment des choses qui sont basées sur son vécu. C'est beaucoup elle en école primaire, mais il y a souvent un passage vers la fin où on la voit plus âgée, où on la voit de manière différente, et ça permet d'avoir un autre regard sur l'ensemble du récit, sur l'ensemble du personnage, et c'est vraiment totalement génial. Hein. Je pense qu'il faut accrocher, adhérer à la proposition. Là, en vous montrant les dessins, j'imagine que ça doit faire un peu peur de voir autant de textes et autant de dessins un peu minimalistes, mais ça se lit tout seul. Et je comprends que ce soit un immense classique au Japon. Et c'est en plus très très drôle. C'est pas le même humour que Crayon Shin-chan. C'est moins pipi caca, basé sur les relations avec les parents. Là, il y a beaucoup de relations avec les parents et d'absurde, mais c'est vraiment un autre penchant et ça témoigne vraiment d'un Japon d'une époque, de comment on éduquait les enfants à cette époque-là, comment ça se passait pour eux à l'école, aussi plein de croyances. Il y a beaucoup de choses sur la culture japonaise, les repas, les relations avec les grands-parents, les fêtes d'école. Il y a plein de choses, c'est hyper riche et en plus l'autrice arrive facilement à se renouveler, à avoir de temps en temps des histoires qui font un pas de côté. Et voilà, c'est vraiment réussi, ça fait sourire, rire et c'est aussi un beau témoignage de la vie d'autrice. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez donné envie de lire ou juste de vous intéresser à ces deux mangas qui sont très différents. Un classique japonais qui est quand même un peu daté parce que c'est des années 80 et Full Night qui est une sorte de thriller de SF actuel qui vaut clairement le coup. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir et à bientôt. Merci.